Meubles, décoration. Venez découvrir la qualité et le style incomparable Enders et Hazel chez Lederland à Saint-Vite. Ouvert de 10 à 18h30, dimanche compris. Plus d'infos sur lederland.info. Literie Confort Malmedy, à côté du Quick, vous offre toujours plus de choix en matelas, lits et oreillers à tous les prix. Profitez de conseils avisés pour passer de très bonnes nuits. Surfez sur literieconfortmalmedy.be. Impact FM présente Carte sur table. Bonjour à tous et bienvenue en direct, en radio et en vidéo également sur Facebook ce matin, ce vendredi matin, troisième vendredi du mois. C'est évidemment carte sur table et gros plan sur le Quarmé qui approche à grands pas, même s'il y a déjà eu 3 jeudis gras. Jeudi gras qui vient à peine de se terminer il n'y a pas si longtemps que ça. Ce matin, pour en parler avec nous, Dimitri Wati de la Royale Malmédienne. Bonjour Dimitri. Bonjour tous les auditeurs. Alors si on vous a invité, c'est pas seulement parce que vous êtes de la Malmédienne, pas seulement parce que vous êtes roller et un personnage aussi du folklore à Malmedy, parce que vous serez aussi trouvelé dans 8 jours exactement à 14h45. Vous allez monter sur cette scène de la fraternité le samedi après-midi pour aller recevoir votre panule et mettre pour la première fois aussi le samedi votre costume de manière très officielle. C'est pour ça qu'on vous a invité, mais avant tout, c'est pas trop dur ce troisième jeudi gras, parce qu'on sait que c'est celui de la Malmédienne qui est sorti hier soir. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance avec l'émulation, les voisins Stavlotin. Pas trop dur finalement le jeudi gras. Oui, c'est le troisième en plus, donc il y en a déjà deux dans les pattes. Et le réveil a sonné, c'était quand même un peu tôt, mais voilà, on a fait l'effort, une petite douche et on est là en radio avec vous et c'est un plaisir. C'est vrai que quand je vous avais invité, vous m'avez dit on ne peut pas faire ça un autre jour. Non, c'est le vendredi matin, désolé. Ça tombe toujours après le jeudi. Voilà, pas de bol. Voilà, alors, c'est un plaisir. On dit toujours que le troisième reste un peu le plus fou, peut-être parce que c'est celui qui se rapproche le plus du Quarmé et parce que celui de la Malmédienne, il y a encore beaucoup de monde devant, on a dû pousser les murs en tout cas. Alors, beaucoup de monde, oui, effectivement, il y a eu beaucoup de monde hier soir, beaucoup de groupes, de petits rôles, c'était vraiment impressionnant. Non, le plus fou, oui, c'était peut-être une vérité il y a quelques années, mais je pense que le deuxième est en train de bien rattraper le troisième, et donc ils se valent tous les deux, je pense qu'ils se valent tous les deux, et c'est vrai que les jeudis gras prennent un peu en puissance. Il y a quelques années quand même, c'est vrai que c'était un peu plus calme certains jeudis, et là, même le premier avait quand même pas mal de monde. Maintenant voilà, ça reste plus anecdotique, mais le deuxième et le troisième sont vraiment important. Et une preuve à ce niveau-là, c'est que la police avait fermé la ville pour le deuxième, donc c'est que le besoin était là aussi. Alors, vous l'avez dit, il y a plein de petits rôles. Moi, je suis toujours un peu sur le cul, pour le dire comme ça, quand je vois comme les gens se préparent longtemps à l'avance, pour le jeudi gras, juste pour défiler simplement dans les rues, aller boire des verres dans les cafés, faire la fête. Alors, quelques petites anecdotes des rôles qui étaient vraiment sympas, que vous avez pu voir hier. Et vous-même, d'ailleurs, vous étiez en quoi? Alors, moi, j'étais tout simplement en cow-boy. J'ai été très simple hier. J'ai été très simple. Je savais que je venais à la radio, donc je me suis dit, je vais pas la faire fort. Pas beaucoup de maquillage. Comment? Pas beaucoup de maquillage. Non, tout à fait, oui. Comme ça peut me permettre d'être bien pour le live Facebook. Non, voilà. Donc, oui, beaucoup de petits rôles. Il y avait de belles choses. Il y avait une caravane qui suivait avec Kenji Girac, qui était carrément là. Donc, oui, c'était impressionnant. Il y avait des longs nez roses. Alors, j'étais très étonné parce que quand on voit parfois les longs nez qui cherchent absolument d'avoir des sarraux brodés, plissés, et là, ils avaient fait des sarraux brodés, plissés, rose. Donc c'est assez étonnant comme le Malmédien en général peut vraiment se donner beaucoup de peine pour faire le carnaval en général et les jeudis gras en particulier. Alors c'est depuis le début de semaine que je dis qu'on vous a invité pour faire connaissance avec la personnalité Dimitri Wati, mais aussi le personnage évidemment du Trouvelé. On en parlera juste après la pause de 8h30, mais avant ça on va s'intéresser à vous, à votre propre personnalité, vous-même. Vous venez d'où? Simplement, vous avez grandi où? Alors moi j'ai pas grandi très loin d'ici, donc moi je viens de Malmedy tout simplement, j'ai envie de dire, donc de la place Albert, donc c'est vraiment en plein centre. Donc j'ai fait toute ma jeunesse à Malmedy, donc l'école primaire d'abord au centre, et puis je suis allé à l'Athénée. Ne me dites pas que vous êtes à l'Athénée au Malmundarium. Alors non, quand même pas. Je n'ai que 44 ans, donc voilà, j'ai pas connu le Malmundarium. Je suis à l'Athénée, donc avenue des Alliés, Rose de Falise plutôt, Rose de Falise. Voilà, il est encore tôt pour moi, donc ça y a indulgent. Et donc, alors bon, ça je sais pas si je peux le dire. J'ai quand même été faire une petite étape à Stavelot. Hein. Ça c'est pas bien. On va demander à Patrick qui coupe. Non, et vous avez suivi une formation, alors que je me suis un peu renseigné,
formation d'infirmier? Oui, donc je suis à la base infirmier, infirmier urgentiste même. Donc j'ai fait 3 ans à Verviers, puis une année de spécialisation à Liège. J'ai travaillé 8-9 ans au service d'urgence à Malmedy, ici. Oui. Dans l'ambulance ou bien sur... Alors, il n'y avait pas encore le PIT. Je travaillais aussi pour l'ambulance au service d'incendie. Donc, puisque l'ambulance à l'époque était... À l'époque, ça fait vraiment vieux, ça. Était basée... Il y a 20 ans, quoi. Il y a 20 ans quand même, oui. Donc, était basée aux pompiers. Et donc, quand j'étais ici, je travaillais au service d'urgence, qui était au premier étage, même à l'époque. Et donc voilà, et puis voilà, l'envie de changer d'air, peut-être voilà. Donc je me suis dirigé vers une firme qui fait des prothèses de hanches et de genoux, et donc je travaille maintenant comme conseiller technique pour cette firme. Petite firme Johnson & Johnson, donc c'est tout petit. Ça veut dire que vous passez votre temps dans les hôpitaux à les conseiller, les orthopédistes aussi, les chirurgiens orthopédistes également, pour proposer vos produits, si je puis dire, même si on parle évidemment de santé. Oui, effectivement, oui, c'est un peu mon boulot quotidien, voilà. Donc la vente et le conseil en salle d'op également, donc voilà. Par contre, ce qu'on ne sait peut-être pas non plus, qu'on s'est beaucoup croisé pendant le Covid, malheureusement, dans les hôpitaux, notamment ici au SRAM, bien entendu, vous étiez venu donner un petit coup de main. Oui, voilà, ça remonte à quelques années maintenant, mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, durant la période de Covid, j'avais fait le choix et mon employeur m'avait libéré pour pouvoir donner un petit coup de main à mes anciens collègues, en fait, donc que j'ai eu beaucoup de plaisir de retrouver. Et voilà, donc qui sont toujours, c'est toujours un plaisir de les croiser. Je les ai d'ailleurs croisés encore hier. Dans d'autres circonstances, c'était plus festif que le Covid, voilà, mais effectivement, oui. Alors la famille Wati, vous l'avez dit aussi, Place Albert Ier, c'est une famille bien établie ici à Malmedy. Oui, des commerçants, donc je veux dire, c'est souvent connu. Donc je veux dire, voilà, mon grand-père, mon papa, mon frère, donc a le commerce local. Donc voilà, donc c'est effectivement une famille bien connue à Malmedy. Alors vous-même, vous êtes à la Royale Malmédienne depuis quand? Depuis combien de temps? Depuis 1999, donc voilà, ça remonte déjà. Vous avez à peine 18 ans? J'avais à peine 18 ans, effectivement, j'étais toujours aux études. Oui, je calcule vite. Ah oui, je vois ça. Et pourquoi vous n'êtes pas sorti. Heureusement. Et pourquoi la Malmédienne et pas l'Union? Alors pourquoi? Parce qu'on me l'a proposé tout simplement. Voilà, j'y avais quelques connaissances et donc voilà. Donc c'était Robert Devey à l'époque qui m'avait croisé au carnaval, toujours, c'est souvent de là, qui m'avait proposé de venir si j'avais rien à faire le jeudi soir, parce qu'on répétait à l'époque le jeudi soir. Et donc voilà, et donc c'est une belle histoire qui date de là et qui est toujours active. Voilà. Ça veut dire que vous chantez? Ça veut dire que je chante. Alors je n'ai pas la plus belle voix, je suis peut-être pas le meilleur, sûrement d'ailleurs. J'en suis très conscient. Voilà, maintenant, voilà, je veux dire avec un peu de travail, ça se passe et donc. Parce que la Malmédienne, c'est un cœur d'homme, bien entendu. On l'entend souvent avant tout, mais pas seulement. Il y en a qui ne chantent pas non plus la Malmédienne. Oui, voilà. Je veux dire la plupart quand même chantent. Hein, donc il y a quelques personnes effectivement qui sont là pour nous donner un coup de main logistique ou technique, comme pour les chars, comme pour le carnaval, et c'est bien précieux. Mais voilà. Mais par contre, effectivement, donc tout le long de l'année, on est une chorale. On répète toutes les semaines. Ça nous permet de faire des concerts un peu. D'aller à Florence, par exemple. D'aller à Florence, effectivement. Ou sur la grille de départ d'un grand événement. Par exemple, c'est des chouettes souvenirs. Ça, c'est des beaux souvenirs. Voilà, on est allé en France, on est allé un peu partout. Enfin, je veux dire, partout. En tout cas, ça nous a permis de voyager. Ça nous a permis d'avoir des belles expériences. Et voilà. Donc, et alors, oui, il y a le volet carnaval qui prend une fois que le concert d'hiver en général est terminé, on s'active pour repasser alors au rôle, en mode rôle et en mode carnaval jusqu'au mois de mars. Quoi. Ouais, justement, les rôles, ça reste un moment important aussi le lundi. On y travaille depuis un bon moment, vous répétez aussi pas mal. On l'oublie souvent, évidemment, toute cette préparation en coulisses, simplement pour monter sur scène pendant une petite heure. Quoi. Oui, effectivement, mais ça c'est un peu la richesse du carnaval de Malmedy, hein, parce que je pense que pour toutes les sociétés, quand on pense que les sociétés de musique composent des marches uniquement pour un ou deux carnavals, chaque année on doit se renouveler, chaque année retrouver des idées, donc que ce soit pour la musique, que ce soit pour les rôles, oui c'est un travail, et oui c'est vraiment ce qui fait la richesse et ce qui fait qu'on a des chants, des musiques, un folklore très vivant, donc oui les rôles ça prend une bonne partie de temps,
Ouais, ça fait quelques années maintenant que je m'y attelle avec Marc Dewar. On est assez complices et c'est souvent à l'été, juillet-août, qu'on commence à réfléchir à un thème. Et puis voilà, tout ça se met en musique et pour être prêt fin d'année. Il y a quand même un peu d'adaptation à l'actualité. Parce qu'il y a pas mal de choses ces derniers jours. Oui, on essaie de rebondir. Marc aime toujours d'écrire, pas le plus tard possible, parce qu'il faut quand même présenter le rôle. Souvent, c'est au moment des fêtes ou juste après. Cette année, c'était juste après. Marc aime aussi d'écrire le plus tard possible afin d'être sur l'actualité et d'avoir des sujets qui parlent aux spectateurs simplement. Alors, vous l'avez dit, il y a le concert aussi de fin d'année d'habitude, puis après c'est le Quarmé. Mais entre-temps, on répète les rôles, on prépare aussi ses costumes pour les jeudis gras, on pense aussi évidemment au fameux long week-end du samedi au mardi, mais aussi entre-temps, la Malmédienne se déplace pas mal aussi dans les écoles pour faire connaître le Quarmé, les masques traditionnels aussi, aller rencontrer les enfants et les institutrices et les instituteurs également, simplement pour essayer de faire baigner tout le monde dans ce folklore. Ça, on en parle peut-être un petit peu moins aussi, mais c'est presque une tradition aussi dans les écoles. Oui, on peut dire que ça va être une tradition. Enfin, mal me dire, on a vite des traditions. Les habitudes deviennent. Voilà, 2 ans, ça devient une tradition. Non, les habitudes deviennent des traditions aussi. Oui, c'est vrai qu'on le fait. J'y attelle personnellement beaucoup d'importance. Je pense qu'on doit semer un maximum auprès de la jeunesse. Alors, il n'y a pas de folklore à défendre spécialement, puisque je veux dire, on est déjà dans une ville de folklore où on baigne dedans et les choses se passent bien. Mais je pense, voilà, c'est bien d'aller à la rencontre des enfants, de leur montrer un petit peu les codes, les masques. Tout le monde n'a pas l'occasion. Pour certains, le carnaval se résume uniquement au dimanche. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir vraiment aller montrer, partager une passion, en fait, déjà. Et je trouve que c'est bien de transmettre ce qu'on nous a transmis. J'ai eu l'occasion de discuter il n'y a pas longtemps avec Jackie Ledomé, qui a été mon instituteur, et comme je lui disais, je pense que c'est lui qui a peut-être un jour semé la petite graine dans ses cours qu'il faisait sur l'histoire régionale en général, et fatalement le folklore en particulier. Et donc je pense que c'est peut-être cette petite graine-là qui a germé et qui fait de moi, en tout cas, ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Quand vous parlez de transmission, on l'a vu aussi lors de la répétition des chants en wallon samedi à la Fraternité. C'est presque une tradition aussi. Ça fait déjà quelques années que vous organisez avec la Royale Malmédienne. Il y a aussi, on peut retrouver finalement les chansons sur YouTube. Même il y a une page YouTube de la Royale Malmédienne, sur Spotify également. Vous avez fait le buzz il n'y a pas longtemps parce que vous avez enregistré au Daft Studio à Gérondmont, notamment 3 nouveaux titres que vous avez enregistrés. C'est une manière aussi de se moderniser un tout petit peu et finalement de pouvoir transmettre tout ça, de pouvoir partager tout ça à un plus grand nombre, mais pas seulement aux Malmédiens. Oui, effectivement. Et puis bon, je veux dire, c'est une façon d'abord d'ancrer les choses. Je veux dire, ça permet de conserver les chants justement. Et puis c'est une belle expérience. D'abord, c'était quand même très chouette. Je remercie encore le comité d'avoir dégagé un petit budget, parce que c'est quand même un petit budget pour aller enregistrer dans des conditions vraiment professionnelles au DAF Studio. Et donc on avait fait un petit clip, donc c'était très sympa. Et oui, ça fait partie des choses. Et ça fait partie simplement, folklore ne rime pas avec désuet non plus, donc il faut vivre avec son temps. Et donc on est en 2025, donc oui, Spotify a sa raison d'être. Et voilà, et effectivement, ce serait assez marrant de pouvoir retrouver... de passer le million de vues, c'est ça? Non, le million de vues, je pense pas. Mais ce serait assez marrant de pouvoir revenir en arrière et de croiser Robert Counson et de lui expliquer que ses morceaux sont sur Spotify et qu'on peut les entendre dans le monde entier. Je pense que c'est des choses qu'il n'aurait pas pu imaginer à l'époque, voilà, mais qui sont simplement les moyens de 2025. Alors on arrive à la fin de cette première partie. On va parler du trouvelet, de vous-même, évidemment, de ce rôle, de ce masque, juste après cette pause. Mais justement, on va se mettre un petit peu dans les oreilles. Pour moi, c'est déjà presque un tube. C'est Carnaval, que vous avez joué lors des rôles en 2024, déjà, que vous avez enregistré aussi, qui est une reprise d'un classique et autre que vous avez repris justement en mode c'est Carnaval, en mode wallon. On va écouter ça avant le rappel des infos. Carte sur table avec Olivier Tomezzoli.
Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. 3 permis de conduire retirés hier soir au retour du 3e jeudi gras à Malmedy. Et gros plan sur cette belle initiative de la Mesnie de la Guette qui intègre les jeunes de la MJ, la fabrique, dans le cortège du samedi de Quarmé. Et en football, coup d'œil sur les résultats des matchs d'alignement de hier soir, en plus du programme qui attend les footeux ce week-end. Vendredi 21 février, le développement des titres de l'info de l'arrondissement en présentation, Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, une info judiciaire tout d'abord avec le procès d'un habitant de Lierneux poursuivi pour avoir exploité une plantation de cannabis chez lui pendant plusieurs années. Il a tout monté lui-même, se fournissant en plants aux Pays-Bas et ayant installé seul son système de culture. On parle quand même de quelques 400 plants de cannabis avec plusieurs récoltes effectuées régulièrement pour des dizaines de kilos et un gain estimé par les enquêteurs à quelques 200 000 € au moins. Plus grave encore, il vendait à des gamins, des ados, inondant un marché criminel selon les termes du parquet à l'audience. Le Lierneusien de 43 ans risque jusqu'à 2 ans de prison, une grosse amende en plus de la confiscation de 200 000 €, estimation basse de ses gains, jugement attendu dans un mois. Et on vous prévenait encore hier matin que la police serait bien présente pour le Quarmé, en commençant par les jeudis gras comme hier soir et cette nuit pour encadrer et sécuriser le cortège évidemment, mais aussi pour les retours avec contrôle alcool. Et ce fut le cas entre 23h et 3h du matin aux entrées et sorties de Malmedy. Bilan 5 conducteurs qui avaient trop bu avant de reprendre le volant, dont 3 qui ont été privés de leur permis de conduire sur le champ. Des contrôles qui auront encore lieu le long week-end du Quarmé pour rappel. Et justement, dernier focus sur ce prochain Quarmé pour les distraits ou ceux qui ne sont pas encore sortis des vapeurs du 3e jeudi gras. Les 4 jours fous, ce sera du samedi 1er au mardi 4 mars, dans une dizaine de jours donc. Et ce matin, on parle d'une belle initiative que l'on doit à la Mesnie de la Guette qui a invité les jeunes de la Maison des Jeunes, la fabrique de Malmedy, à participer de l'intérieur au cortège du samedi, rien que ça. Alors, si on sait déjà que la Maison des Jeunes tient la boutique et à l'ancienne unique le dimanche et le mardi, on retrouvera donc les jeunes aux côtés des membres de la Mesnie le samedi. Et pour cela, ils ont travaillé en coulisses pour s'y préparer, comme l'explique Marie Ducomble de la MJ, la fabrique. C'est la Mesnie qui est venue nous trouver pour nous proposer le projet d'amener les jeunes avec eux pour faire les cortèges. Et du coup, on a accepté le défi. Vous avez travaillé au sein de la Maison des Jeunes avec la Mesnie, vous avez fait quoi exactement? Il y a la confection des costumes, où vous verrez bien le résultat samedi. On va pas trop en dévoiler, mais ça prend quand même un certain temps. Et il y a aussi toute la réalisation du char. Un énorme char, mais un char pour commencer. Voilà. Les jeunes étaient déjà plongés dans le folklore malmédien avant ces contacts? Oui, les jeunes sont presque tous malmédiens, il me semble, dans le projet. Maintenant, voilà, impliqués en tant que spectateur, oui, mais en tant que participant, beaucoup moins. Et c'est la Mesnie nous offre l'opportunité de participer au cortège avec eux. Et d'être participant, c'est vraiment ça la différence, quoi. On peut dire que c'est un triple projet folklorique, pédagogique et finalement social aussi. Ah oui, clairement. Et le thème pour la Mesnie ce samedi de Quarmé, ce sera Dolbavir à Tyrol. Vous pouvez imaginer les costumes et l'ambiance, sans doute avec des airs de yodel. Bref, ça va ambiancer le samedi aussi à Malmedy. C'est l'occasion également de vous rappeler notre rendez-vous de ce matin en direct dans Carte sur table avec Dimitri Wati Le Trouvelé qui recevra sa première panule le samedi après-midi à la Fraternité. On fera plus ample connaissance avec cette personnalité de la Royale Malmédienne en direct donc ce matin entre 8h15 et 9h en radio et sur Facebook. En football, on a joué hier soir, match d'alignement en 2C, notamment Offre réalise le match nul, 2 buts partout face au FC Walkenrad après avoir été mené 0-2. Et en 3e série D, le derby entre Bellevaux et l'Alliance Hauts-de-Fagne a tourné en faveur des Verts et Jaunes. Victoire 3-0 de Bellevaux qui revient dans le sillage de Wembley au classement. Et on survole le programme de ce week-end avec en première provinciale le choc demain soir au Stade Le Chat entre Malmundaria et le leader Montmal. Cerf-Francorchamps joue dimanche après-midi face à Flémal. En 2C, Stavelot se déplace demain soir à YB, alors qu'Offray ira dimanche à 15h à El Saud B. En 3e série des courts déplacements demain soir pour 3 points à Sarbé. Dimanche, OM fait Montville reçoit Wallorn. Le derby entre Malmundaria B et Bellevaux. Le déplacement à 16h30 de l'Alliance Hauts-de-Fagne-Elsenborn. Et enfin, en 4e série F, le leader Ster B se déplace demain soir en Blef B. Stavelot B reçoit Lambermont-Rocha B demain soir également. Je vous renvoie vers vos applications préférées ou vos gazettes pour les résultats et les classements, puisque je vais prendre un petit peu de repos, histoire de recharger correctement les batteries. On se retrouve donc au Quarmé en pleine forme. Passez une très belle journée, un bon week-end et à très vite sur Impact.
L'info continue sur notre page Facebook Impact News. Impact FM présente Carte sur table. Et retour en direct avec notre invité ce matin, Dimitri Wati, le Trouvelet. Vous allez le voir avec son beau costume pendant ces 4 jours de Kwarmé. Ce sera samedi, dimanche, lundi et mardi prochain, du 1er au 4 mars. Ça passe week-end-ci, il faut encore dormir une petite semaine avant d'y arriver. Alors Dimitri Wati, première chose qu'on peut se dire, devenir Trouvelet, ça coulait de source pour vous ou pas? Alors, vous y attendiez? Alors non, s'y attendre, on s'y attend et on s'y attend pas. Je veux dire, voilà, on est à la main, quand on est à la Médienne depuis autant de temps, qu'on est carnavalisant, voilà, j'ai quand même, je vais faire cette année mon 21e rôle. Donc je pense qu'on se doute qu'un jour la question se posera, mais en tout cas qu'on verra nous poser la question. Mais voilà, après ça ne coulait pas spécialement de source. J'ai souvent dit que pour moi, en tout cas dans mes yeux d'enfant, c'était la grosse police qui était un peu le personnage le plus emblématique et dont je rêvais, que j'ai eu l'occasion de faire. C'est peut-être simplement... Ça muscle, hein. Ça muscle, ça c'est vrai. Et donc c'était peut-être simplement parce que voilà, c'est peut-être le quartier qui veut ça. J'étais quand même voisin de Jean-Marie Raskin, qui l'a incarné de nombreuses années. Et donc voilà, certainement quand j'étais petit, je voyais Jean-Marie partir le samedi matin et ça me donnait des étoiles dans les yeux. Et voilà, donc c'était peut-être ça qui me faisait plus rêver. Et voilà, et puis alors effectivement, quand la question est tombée, effectivement, la réponse était coulée de source par contre. On n'est pas candidat Trouvelet, hein. On ne dit pas je veux devenir Trouvelet. Non, en général, c'est le comité qui se réunit lors de ces réunions et qui, quand il faut choisir, choisit. Et voilà, et je les en remercie de m'avoir choisi d'ailleurs. Alors, vous êtes un des plus jeunes, si je ne me trompe, de ces dernières années, en tout cas de mémoire, depuis une bonne quinzaine d'années en tout cas. On est Trouvelet pendant 2 ans, je le rappelle aussi, pendant 2 Kwarmé en tout cas. Alors le plus jeune, effectivement, ces dernières années, maintenant il y a eu des plus jeunes, sûrement, mais voilà, c'est vrai que ici, on est peut-être passé d'une génération, peut-être, je ne vais pas dire qu'on a fait le tour de la génération, on est peut-être passé, oui, effectivement. Et puis bon, comme j'ai commencé très tôt à la Malmédienne, c'est peut-être ça aussi que je suis un Trouvelet qui arrive assez tôt aussi dans... Et vous en parliez tout à l'heure, vous avez fait Grosse Police avant. Est-ce qu'il faut passer justement par la Grosse Police, qui est un peu la garde rapprochée du Trouvelet pendant les 4 jours? On a l'impression voilà, il y a une gradation justement dans les rôles à la Malmédienne et qu'après la Grosse Police, on peut devenir Trouvelet en tout cas. Non, je ne pense pas, c'est un peu un hasard. Alors c'est vrai que ça reste des carnavalisants, toutes les personnes qui ont incarné le personnage du Trouvelet. Donc je pense que c'est un peu le hasard ici qui fait que j'ai eu l'occasion de faire Grosse Police et puis que je suis maintenant Trouvelet. Et quand on vous l'a proposé, vous avez dit oui de suite? Il y a de la fierté quand même, non? Il y a de la fierté, effectivement. On est quand même... La reconnaissance en tout cas du groupe. Oui, c'est avant tout une belle reconnaissance, ça fait plaisir, effectivement. Donc, quand Fabien est venu me trouver, j'ai posé la question à mon fils. Je lui ai dit, Fabien vient de me poser une question, qu'est-ce que je dois répondre? Et il m'a regardé, il m'a dit tout de suite, t'as quand même dit oui. Et donc voilà. Et je vous avoue, allez, j'ai un petit secret, un petit scoop pour les auditeurs, j'avais quand même mis une condition. J'avais quand même mis une condition, alors Fabien va m'en vouloir de le dire, j'avais quand même une condition, c'est que j'avais dit à Fabien, il n'y a pas de problème, mais je ne prends pas ton costume. Donc c'est pas la même taille. Un petit scoop pour samedi prochain, ce ne sera pas le costume de Fabien, il sera un petit peu plus foncé, on va dire. Plus beau? Plus beau, je ne sais pas, ça, je n'ai pas cette prétention-là, mais en tout cas, c'est pas un nouveau costume, mais en tout cas, il est un peu plus foncé. Alors, avant de parler vraiment du rôle, c'est un des casse-masques traditionnels du corps Malmedy, mais c'est aussi le seul, vous êtes unique. En fait, il n'y a qu'un Trouvelet. Il y a par exemple 2 Gypsen, il y a plusieurs grosses polices aussi. Il y a plusieurs quoi, puis il y a plus de Delaunay, on n'en parle même pas. Il y en a plusieurs centaines. Vous êtes le seul et unique aussi masque traditionnel. Oui, effectivement, oui, c'est le masque traditionnel unique. Voilà, c'est un peu la tradition et le folklore qui veut ça, voilà. Simplement, le Trouvelet au départ était une haguette, hein, c'était un peu l'Humès des haguettes, donc c'était un peu le capitaine de jeunesse qui était choisi, mais qui partait d'un costume de haguette. Il y a beaucoup de similitudes avec le costume de haguette. On ne retrouve pas le bouillonné, mais on retrouve l'aigle bicéphale du Saint-Empire romain germanique. Et voilà, et on retrouve alors pas le chapeau de haguette, on retrouve la buse, et qui est drapée donc de la couleur de nouveau rouge.
Et donc la buse qui était aussi un peu un symbole d'autorité et qui à l'époque était vraiment le chapeau qui était porté par les personnes un peu plus bourgeoises, ou je vais dire, c'est en tout cas le chapeau de cérémonie, on va dire. Sera vous le chef, alors le maître du Quarmé, sous question, c'est quoi exactement le rôle du Trouvelet alors? Alors le Trouvelet, son rôle principal, c'est d'ouvrir le carnaval de Malmedy, donc c'est lui qui... C'est de passer avant tout le monde, quoi, en fait. Non, parce que les grosses polices passent avant, en fait. Les grosses polices, elles sont, mine de rien, les grosses polices, elles annoncent déjà avant. Donc voilà, mais donc le Trouvelet va vraiment lancer les festivités, va donner le point de départ. On le voit bien, c'est ce que tout le monde attend le samedi après-midi, masqué, non masqué, tout le monde se retrouve à la fraternité. Et donc c'est vraiment le point de départ du carnaval. Après, son rôle, il est quand même assez anecdotique, je vais dire. Donc il veille au bon déroulement du carnaval officiellement. Mais voilà, je pense que s'il y a des problèmes dans la commune, ça restera quand même pour Jean-Paul Bastin. Je lui laisserai en tout cas le soin de gérer tout ça. Ouais, justement, une petite anecdote, petite parenthèse, pendant les élections communales, vous étiez peut-être le seul sur toute la commune de Malmedy à avoir autorisé, ou plantez vous-même, je ne sais pas très bien, vous allez nous le dire, les panneaux des 3 listes qui étaient en concurrence pour ces élections communales dans votre jardin. Ça a fait sourire à chaque fois qu'on passait devant. On se dit, voilà, Dimitri, il essaye d'être rassembleur ou pas, ou alors il a peur de prendre position. J'ai des amis sur toutes les listes, donc on m'avait posé la question pour savoir si on pouvait occuper l'espace. Et donc j'avais dit oui, mais j'avais dit ok pour un, mais ok pour tous. Donc j'ai eu le plaisir de les voir tous venir afficher leurs affiches. Et alors j'avais ma propre affiche. Ça, c'est quand même la rareté. Donc j'avais 4 listes. Donc, voilà. Mais très peu de gens ont voté pour moi, donc je suis un peu déçu ici. Voilà, donc quoique s'il y avait quand même une liste, puisqu'avec voté Trouvelet, voté Quarmé, voté Trouvelet, je me demande si en fait j'aurais pas eu peut-être plus de voix même. J'aurais fait des jaloux à mon avis. Que certains. Oui, peut-être. Soit. Alors... avec peu de voix, on peut décider de beaucoup de choses. Donc, on ne fera pas de politique aujourd'hui. Pas de politique aujourd'hui, non. Alors, pour revenir à ce Quarmé, le samedi, pour ça commence le vendredi à minuit au Scotchin. Pour vous, on va le dire au sens plus concret, en tout cas, c'est le samedi avant tout. Il y a la grosse police qui sort le samedi matin. Elle vient chez vous entre midi et 13h pour venir vous chercher. Sur la place, bien entendu. Après, vous allez chercher l'émulation au Café de la Gare. Et à 14h45 pétante, c'est sur la scène de la fraternité avec les discours tant attendus du bourgmestre et le vôtre. C'est à ce moment-là que ça va vraiment commencer pour vous. Là. Oui, je pense que ce sera vraiment à ce moment-là. Donc je pense que le moment, ce sera quand même quand je vais pouvoir mettre le costume officiellement et sortir. Ce sera vraiment ce moment-là où je serai dans le personnage. Vous êtes conscient que tout le monde va vous regarder, vous serez vraiment au sens propre sous les projecteurs. Hein. Oui, voilà, mais bon, il faudra faire avec. On tâchera d'assumer le rôle. Voilà, non, oui, c'est effectivement, mais ce sera une joie, un plaisir. Et l'idée, c'est de partager. C'est le carnaval, c'est un partage avant tout. Hein. Un discours à préparer ? Le discours, il est préparé. Il est consensuel ou pas ? Ça, je n'en dirai pas plus. Ça. On en saura plus samedi prochain. Voilà, il est prêt. J'ai déjà lu quelques fois pour être à l'aise. Vous ne comptez pas dépasser la ligne blanche comme certains l'ont fait en parlant de Charleroi ? Je ne dirai rien là-dessus, je ne sais pas. En fait, comme j'ai passé une nuit très courte, j'ai un peu oublié les sujets qu'il y avait dedans, donc je ne saurais pas m'aventurer là-dessus. Alors, on verra bien, c'est le plaisir aussi pour tous les Malmédiens de découvrir aussi les sujets qui seront abordés. Les sujets ne manquent jamais, hein, on trouve toujours bien des choses à dire à Malmedy. Hein. Donc voilà, donc c'est un plaisir et c'est plaisir à partager avec tous les Malmédiens et toutes les sociétés, tous les canalisants. Je pense que c'est un plaisir même partagé par Jean-Paul Bastin qui raffole, je pense, de ce genre d'exercice. Ouais, en wallon, évidemment. Ah, lui, peut-être, il raffole peut-être un peu moins en wallon. Mais moi, ce sera en wallon. Alors, vous êtes prêt à signer des autographes aussi ? Non, quand même pas. Il faut quand même pas. Faut pas exagérer non plus. Je veux dire, le Trouvelet, c'est avant tout. On n'est pas du tout dans un carnaval rhénan avec un prince-carnaval ou quelque chose de similaire. Le Trouvelet est avant tout un masque parmi les masques. Et c'est d'ailleurs très important. Le Trouvelet marche, il n'est pas sur un char, il marche à pied. Donc c'est très important dans la symbolique parce que je pense que simplement
c'est ça le carnaval, c'est donner le pouvoir au peuple, c'est rendre le pouvoir au peuple, je veux dire, et on inverse un peu les codes, l'ordre établi, et donc c'est simplement ça, et on oublie un peu les différentes classes sociales, si on peut parler ainsi. C'est peut-être plus d'actualité en 2025, mais enfin, il y a quand même... J'étais dans une école la semaine passée, à Géromont, et je dis justement, pour expliquer ça à une petite fille, j'expliquais, si elle décoiffe aujourd'hui le directeur, elle va se faire gronder. Au carnaval, elle va le faire, elle va même se faire féliciter, il va rire, et c'est ainsi. Et je veux dire, si elle le fait avec le bourgmestre, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment, l'ordre établi est vraiment renversé, et c'est ça qui est amusant dans le carnaval, c'est ça qui fait plaisir, et c'est le carnaval, tout ça. C'est vraiment une parenthèse dans la vie de la région et des Malmédias ici en particulier. Oui, je pense que c'est une parenthèse, mais qui fait du bien aussi, qui est peut-être à la sortie de l'hiver. Je pense que nos ancêtres n'ont pas inventé ça innocemment, je veux dire, et on fait de carnaval depuis très longtemps et un peu partout dans le monde, hein, parce que le plus beau c'est à Malmedy, bien sûr, mais je crois que c'était Venise. non, c'est à Malmedy le plus beau. Non, Venise c'est anecdotique, ça, et Rio aussi, mais donc je pense que l'être humain est ainsi fait qu'il a besoin d'un moment de pause dans la vie, encore peut-être plus aujourd'hui, et donc avant cette période de carême, puisqu'on en revient toujours aussi à un calendrier chrétien, donc c'est quand même l'origine, et donc avant cette période de carême, il y a ce besoin de se divertir, de se changer les idées. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit l'année passée d'ailleurs, je pense, dans l'Orda direct autour du feu, dans le reportage qu'on peut voir encore sur les réseaux sociaux, un vieux reportage de 1971-72, je ne sais plus, et il caractérise le carnaval en disant « le temps du désordre nécessaire ». Je trouve cette phrase très très belle, parce que c'est vraiment ça en fait, c'est le temps du désordre nécessaire. Oui, pour chasser l'hiver et finalement se faire plaisir aussi. Et tout ça, évidemment, avec des codes. Quand on commence à taquiner le public et les gens qu'on connaît, on le fait avec un peu de bienveillance aussi, simplement pour s'amuser, etc. On n'est pas à Bâche non plus où on jette des oranges, tout le monde et le public rejette des oranges. D'ailleurs, il y a Clapiro qui distribue des oranges et qui offre aussi même des noix lors de ce Quarmé. Alors, on a parlé du samedi, évidemment, le grand moment 14h45. Le samedi sera d'ailleurs en direct sur Impact, en direct vidéo, et également sur Facebook pour vivre tout ça. Il n'y a pas que le samedi, il y a un programme, j'imagine, qui est établi encore un petit peu plus chargé pour le trouver. Il y a pas mal de petites réceptions à gauche et à droite auxquelles vous devez participer, pas seulement les cortèges. Pour le samedi ou pour le dimanche? Pour les jours. Pour toujours. Tous les jours. Non, il y a quelques. Oui, alors j'ai le plaisir d'être invité à gauche, à droite, mais il n'y a rien vraiment de très officiel non plus. Il y aura le dimanche matin l'ordre de Cormé, où je me rendrai également. Et voilà. Mais sinon, la Mesni m'a fait le plaisir de m'inviter également à sa cérémonie aussi juste après. Mais sinon, le reste. Je vais aussi un peu me laisser vivre et vivre un carnaval aussi. Il n'y a pas d'ordre, comme je disais, donc il y aura des choses. Après, je tâcherai d'être quand même à l'heure pour démarrer le cortège à 14h, mais sinon, je vais aussi me faire plaisir et en profiter, comme tous les Malmédiens, tout simplement. Il faut rester sobre, un peu plus que les autres années. Il faut rester digne en tout cas. Je reste toujours digne, je reste toujours sobre en général, donc voilà, ce ne sera pas un gros problème pour moi, en tout cas, voilà, Tandis avec vos prédécesseurs, les quelques prédécesseurs qu'on a déjà rencontrés, qui nous ont longuement parlé, disaient justement, il faut tenir la distance, donc on va faire un petit peu plus attention, parce qu'on représente quand même quelque chose d'un peu plus que les autres masques traditionnels, il faut le dire aussi. On représente un petit peu l'autorité folklorique, on va le dire comme ça. Oui, c'est vrai. Après, ce ne serait peut-être pas bien vu d'avoir le Trouvelet dans n'importe quel état, dans le caniveau. Oui, voilà. Mais bon, comme je disais, je ne roule en général jamais dans le caniveau, donc je pense, je ferai effectivement un peu plus attention, mais ce ne sera pas non plus un grand travail pour moi. Est-ce que vous pensez déjà au mardi soir ? On va profiter chaque jour un après l'autre, donc j'ai déjà profité déjà d'aujourd'hui. Et voilà, il y a encore des répétitions drôles, donc avec des bons moments qui s'attendent. J'irai écouter les marches dimanche
dimanche, c'est toujours un plaisir. J'y vais chaque année depuis de nombreuses années aussi. Toujours un plaisir d'écouter le travail, comme je disais, des autres sociétés. Donc ça permet, parce que c'est vrai qu'au carnaval, quand on fait le carnaval, on n'a pas toujours l'occasion d'écouter aussi les marches des sociétés de musique. Et donc le fait de pouvoir le dimanche précédent les écouter, c'est quand même toujours plaisant. Donc je vais faire jour après jour et profiter, parce que on sera aussi trop vite mardi. Parce que vous êtes de la Malmédienne, évidemment, de la Royale Malmédienne, mais aussi la Royale Union Wallonne. On n'a même pas parlé un petit peu de la petite guerre entre les deux sociétés. S'il y en a encore un petit peu, on va zapper ça. Mais il y a aussi les autres groupes. Il y a la Mesnie, il y a l'Écho de la Warche, il y a la Fraternité, etc. Sans tout le monde, c'est pas possible non plus de faire un Quarmé. Il faut être rassembleur, sans compter même le public qui vient, ou ceux qui participent simplement sans être dans une société officielle. Exactement. Le carnaval, c'est ça, c'est une rencontre entre plein de gens. La guerre, effectivement, elle est folklorique, mais c'est comme avec Malmedy Stavelot, voilà, Union Malmédienne, Écho, Fraternité. C'est une rivalité folklorique avant tout. Mais qui permet aussi à chacun de peut-être se surpasser. Je veux dire, s'il n'y a pas de rivalité, peut-être pour les rôles, il n'y aurait peut-être pas cette recherche de toujours chercher à faire mieux. Donc je pense que c'est nécessaire. Et après, oui, effectivement, le carnaval, c'est avant tout un grand moment de rassemblement. Donc c'est agréable de voir que tout le monde se rassemble, tout le monde fait le carnaval ensemble. Donc oui, le carnaval, c'est sûrement pas l'affaire d'une seule personne. Même au sein d'une société, il y a le comité, il y a les équipes techniques, il y a tellement de gens qui font beaucoup de choses pour le carnaval. Et c'est ainsi que ça doit aller. Je pense même que beaucoup apprécient encore plus le fait de préparer le carnaval que de vraiment le faire. Je ne dis pas qu'ils n'aiment pas de le faire, hein, mais je pense que la préparation fait partie aussi des préliminaires et fait partie c'est un mal nécessaire pour en tout cas arriver le grand jour. Alors, pour vous, un Quarmé réussi, ce sera quoi ? Quarmé réussi, ils sont tous réussis en fait, parce qu'il y a toujours, il y a souvent beaucoup de bons moments. Donc voilà, donc je me suis jamais posé la question. Voilà, mais c'est un Quarmé de là où il fait, on va dire bêtement, je vais répondre aussi avec la météo. Oui, la météo, c'est toujours quand on voit justement le mal qu'on se donne pour les chars, pour les costumes et tout, c'est toujours plus agréable de l'avoir au sec. Pourquoi pas sous le soleil, ça c'est encore la petite cerise sur le gâteau. Et puis et voilà, et après c'est simplement du bonheur, de l'amusement, et voilà. Vous êtes impatient ? Pas spécialement, voilà. Comme je disais, je vais profiter un peu tous les jours. Il y a encore quelques belles journées qui attendent. Comme je disais, voilà, encore dimanche, il y a encore jeudi aussi le bal du Club Pointlon, qui est toujours aussi. Oui, c'est magique. Oui, c'est toujours un peu les prémices. Là, on sent par contre que là, ça commence. On sent vraiment qu'on y est. Donc. Ouais, alors l'émission s'appelle Cartes sur table, et dans les toutes dernières minutes, on revient. On met les cartes sur la table, au sens propre, presque, parce que j'ai oublié mon jeu de cartes, mais c'est pas très grave, c'est les questions que je vais vous poser. Pour revenir à vous, de manière très personnelle, quelle est votre carte à tout, votre maître à tout, si je puis dire simplement, votre qualité à vous qui fait que vous restez sur pied tous les jours, simplement, que vous arrivez à vous lever, aller pouvoir travailler, aller pouvoir vivre tout ce folklore de l'intérieur. C'est quoi simplement votre qualité à vous ? Oh, bonne question, ça. Voilà, l'organisation, je crois que c'est mon atout. C'est vrai, peut-être autant au niveau de mon travail que pour la Malmédienne, parce que là je suis quelqu'un assez méthodique, assez organisé, et donc je pense que c'est peut-être un atout, en tout cas pour préparer le carnaval, sûrement, parce que ça se prépare, et dans mon travail, parce que voilà, c'est un métier où il faut préparer les choses et s'organiser. Votre carte de cœur, simplement la personne sur laquelle vous pouvez compter, les yeux fermés. La personne à laquelle je peux compter les yeux fermés, elle est assez récente dans ma vie, mais voilà, mais j'ai une nouvelle compagne qui est mon atout cœur, je vais dire, et donc qui a préparé le carnaval avec moi et qui me remplit de bonheur actuellement en tout cas. Les cartes noires, le valet noir, le valet puant, comme je dis aussi. Ce qui vous horripile dans la vie de tous les jours, c'est que vous n'arrivez pas à supporter, ce serait quoi ? C'est comme ça, je suis un peu pris de court, je ne sais pas vraiment, voilà. Ne me dites pas le micro ni la caméra, ça n'ira pas. Non, ça va, ça, c'est pas encore les choses qui m'horripilent. Donc voilà, j'ai pas vraiment, je n'ai pas vraiment de choses qui me mettent hors de moi, c'est assez rare.
Vous êtes pour le consensus? Oui, assez bien. Assez bien en général. C'est plutôt ça. C'est aussi un atout peut-être. Carte d'atout, voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer justement pour ce Kwarmé? De passer un bon carnaval, de boire un verre ensemble, peut-être. C'est toujours Après un le travail, plaisir. vous voulez dire? Après le travail, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent, j'oubliais. Moi, ce ne sera pas mon cas. Moi, je suis en congé à partir de vendredi. Donc, mais en tout cas, oui, voilà. Donc, de passer un bon carnaval et de profiter. Mais comme j'ai envie de le souhaiter à tout le monde, ça, je veux dire, chaque Malmédien se fera plaisir de faire son carnaval et de passer un bon carnaval. Voilà, faire son carnaval, vous l'avez dit, parce qu'on vivra chacun à sa manière et tant qu'on le vit bien. Il y a 1000 façons de faire le carnaval. Merci. Dimitri Wati, je rappelle donc, futur Trouvelet, rendez-vous à 14h45 le samedi 1er mars sur la scène de la Fraternité pour ce discours tant attendu. Et pour recevoir très officiellement votre panel, Dimitri, on se reverra évidemment pendant le Kwarmé. Avec plaisir. Et encore un peu plus tard. Merci beaucoup à vous. Merci, passez un bon Kwarmé, quoi qu'il en soit. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. Passez un bon vendredi, un bon week-end et à très bientôt. À bientôt, merci. Carte sur table vous donne rendez-vous le mois prochain. À la cafétéria du